Êtes-vous prêts pour la parole de Dieu? La Bible nous dit que nous sommes enfants de lumière. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 5, c'est très clair. Lisons ensemble. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous sommes enfants de lumière. Nous sommes enfants du jour. Amen. En fait, le verset précédent parle du retour de Jésus. Il dit que vous n'avez pas besoin d'être comme les gens du monde, pour qui la venue du Seigneur sera comme un voleur dans la nuit. Vous n'êtes pas enfants de la nuit. Nous sommes enfants du jour. Nous sommes enfants de la lumière. Puis-je avoir un bon amen? Tous ceux qui sont nés de nouveau sont enfants de lumière et enfants du jour. Mais aujourd'hui, il y a des enseignements qui vous font croire qu'un jour, vous pouvez être enfant de lumière et un autre, enfant des ténèbres. Un jour dans la lumière, un autre dans les ténèbres. Ou parfois, dans la même journée, vous pouvez être dans la lumière ou dans les ténèbres. Il n'y a aucune garantie. Vous voyez, laissez-moi vous dire ceci. Même dans l'Ancien Testament, lorsque les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, je ne dis pas que vous ne pouvez pas agir comme ceux des ténèbres. Vous pouvez être un enfant de lumière qui agit comme ceux des ténèbres. Vous pouvez être un prince qui agit comme un pauvre. Vous savez ce qu'est un pauvre, n'est-ce pas? Un homme pauvre, d'accord. Vous pouvez être un roi qui agit comme un clown. Vous voyez ce que je veux dire? Mais cela ne fait pas de vous un clown. Je sais que vos amis peuvent vous appeler comme ça, mais vous êtes un roi et un prêtre de Dieu. Amen. Ainsi, il arrive que des fils du jour commettent les œuvres des ténèbres, mais ils ne deviennent pas des ténèbres. Que dire de ceux qui nous disent que parfois vous êtes dans la lumière et parfois dans les ténèbres? Allons à 1 Jean 1,7. Voyons le verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, regardez ici, si nous marchons dans la lumière, lisons le tout. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, Dieu est lumière. Tout le monde dit, Dieu est lumière. Il n'y a que 2 définitions de Dieu dans la Bible. Dieu est amour et Dieu est lumière. D'accord? Dieu est amour et Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est très emphatique en grec. Aucune ténèbre, pas même un soupçon de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. À qui s'adresse-t-il? À qui Jean s'adresse-t-il? Cette épître de Jean, c'est Jean qui l'écrit. Jean, le disciple qui affirmait que Jésus l'aimait plus que tous les autres, le disciple que Jésus aimait. Voici la lettre de Jean. Jean dit, « Si nous disons, à ceux qui prétendent, si nous disons que nous avons communion avec Dieu tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. » Jean parle-t-il de chrétiens rétrogrades? Continuons à lire. « Mais si nous marchons dans la lumière, il ne dit pas si nous marchons selon la lumière. » Certains chrétiens pensent que cela signifie, à partir du moment où vous avez été à l'église pendant un certain temps, que vous avez été chrétien depuis quelques années, vous devez marcher selon la lumière. Je comprends cette phrase. Cela signifie que nous marchons en fonction de ce que nous savons. Je le comprends. Mais ce n'est pas ce que dit le verset. Ce verset ne dit pas si vous marchez selon la lumière. Et comme Dieu est dans la lumière, personne ne peut marcher selon la lumière. Selon la lumière que Dieu possède. Personne, y compris ce prédicateur. Personne. Il ne fait pas allusion au fait de marcher selon la mesure de la lumière. Tout est dans l'emplacement. Je le dis parce que vous êtes singapourien. L'emplacement. Où êtes-vous? Où sont les croyants aujourd'hui? Où marchent les croyants? Ils marchent dans la lumière. Mais Pasteur Prince, pourquoi dit-il « si » ? Le « si » implique-t-il une incertitude? Dans le chapitre 1, je sais que dans la version originale, il n'y a pas de chapitre. Néanmoins, une partie de ce document présente une image de l'écriture à certaines personnes. La deuxième partie s'adresse aux croyants. D'accord? Dans la première partie, on ne trouve pas « mes petits-enfants ». Pas du tout. Plus tard, vous trouverez dans 1 Jean 1,9 un verset débattu dans l'Évangile de la grâce, n'est-ce pas? Concentrons-nous sur ceci. Si nous marchons dans la lumière, cela parle d'un lieu où vivent les chrétiens, dans la lumière. Tout est dans l'emplacement. Quand vous mangez, où êtes-vous? Quand vous buvez, où êtes-vous? Quand vous priez, où êtes-vous? Quand vous vous réveillez, où êtes-vous? Quand vous dormez, où êtes-vous? Toujours dans la lumière. Amen. J'ai une autre question pour vous. Quand vous péchez, et nous ne vous invitons pas à pécher, le péché est mauvais.
Le pasteur Prince s'oppose fermement au péché. Ne vous y trompez pas, d'accord? Mais laissez-moi vous poser cette question. En tant que croyant, quand vous péchez, où péchez-vous? Dans la lumière. Si ce n'était pas le cas, pourquoi le sang de Jésus serait-il mentionné ici? Le verset dit « Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Maintenant, certaines personnes disent « Très bien, quand vous ne péchez pas, vous marchez dans la lumière. » Réfléchissons à cela. Ils prétendent que lorsque vous ne péchez pas, vous êtes dans la lumière. Mais qu'au moment où vous péchez, vous entrez dans les ténèbres. Si cela était vrai, pourquoi le verset 7 dit-il « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière. Nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Voyez-vous ce que cela signifie? Même ceux qui marchent dans la lumière ont encore des péchés que le sang de Jésus traite. Laissez-moi l'expliquer ainsi. Je marche dans la lumière, puis j'ai une mauvaise pensée. Je dis quelque chose de mal ou je fais une erreur. À cet instant précis, le sang de Jésus me purifie et me garde dans la lumière. Je ne quitte jamais la lumière. Comprenez-vous cela, peuple de Dieu? Combien d'entre vous saisissent cela? Faites un signe de la main. Ou alors cognez votre voisin. En fonction de ce qui marche le mieux pour vous. Bien, à présent, considérez ceci. Je marche dans la lumière. Si j'ai une mauvaise pensée, si je dis quelque chose de mauvais, ou si j'agis avec une mauvaise intention et que je m'en rends compte, est-ce que je me retrouve soudain dans les ténèbres? Dois-je alors suivre un rituel ou un processus quelconque pour revenir dans la lumière? C'est ce que certains chrétiens croient. Mais non. Quand vous marchez dans la lumière, même lorsque vous péchez, vous restez dans la lumière, parce que le sang de Jésus continue de vous purifier. Êtes-vous avec moi, peuple de Dieu? Êtes-vous avec moi? Mais cela soulève une autre question, d'accord? Il y a une question qui mérite vraiment une réponse, et c'est celle-ci. Et Pasteur Prince, quand vous lisez 1 Jean, vous verrez que Jean parle d'un frère marchant dans les ténèbres. Un frère. Savez-vous ce qu'est un frère ou non? Hey, mon frère! Hey, c'est ton frère, mon frère? Non, frère, lui, c'est ton frère à toi. Oh, mon frère, mon frère. Maintenant, on dit frère très facilement. Hey, mon frère! Je pense que lorsqu'ils lisent la Bible, partout où ils voient frère, on fait allusion aux frères chrétiens. D'accord? En fait, quand vous ne connaissez pas le nom de quelqu'un et que vous le rencontrez, vous dites souvent « Hey, mon frère !» Aucun problème à cela, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous le font. « Hey, pasteur, mon frère, comment ça va ?» Non, personne ne fait ça, c'est vrai. Mais en général, nous le faisons tous, les uns envers les autres. On se sent à l'aise pour dire « mon frère », n'est-ce pas? Ou dire « ma sœur », n'est-ce pas? Il vaut mieux être honnête et lui dire « appelle-moi ton prénom ». Or, il est clairement écrit que les croyants marchent dans la lumière. Voici une autre preuve. Une preuve qui ne laissera planer aucun doute. D'accord? De la bouche même de Jésus. Qu'en dites-vous? Ne serait-il pas génial que Jésus lui-même le dise? Parce que tout ce que je dis, vous devez le noter quelque part. Quelque part, quelqu'un, quelque part, essaiera de contester et de discréditer cet évangile de grâce, cet évangile merveilleux qui dit que Jésus est mort afin de nous l'offrir. Et certains essaieront de vous ramener à vos anciennes croyances. Il y a déjà des gens qui le font, alors jugez par vous-même. Examinez le contexte. Regardez ce que dit Jésus et considérez le contexte. D'accord? Ces personnes disent que lorsque vous êtes dans la lumière, cela signifie que vous êtes obéissant à Dieu. Cela signifie que vous ne péchez pas. D'accord? Dans ce cas, pourquoi le sang est-il là pour vous purifier? Rappelez-vous simplement de leur poser la question. Très bien, passons maintenant aux paroles mêmes de Jésus. Dans Jean 8, regardez ce que dit Jésus. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, disons-le tous ensemble, Jésus a dit quoi? « Je suis la lumière du monde. Ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Savez-vous, peuple de Dieu, que Jésus est la lumière du monde? Nous l'avons vu tout à l'heure, oui, il est la lumière que Dieu a prononcée, n'est-ce pas? Il est toujours avec Dieu, et Dieu dit simplement, « Jésus, manifeste-toi en lumière. » Quand il se manifeste en lumière, toute la création prend vie.
À présent, regardez ceci. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, ici, on fait allusion aux croyants, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Que signifie ne pas marcher dans les ténèbres? Pour ceux d'entre vous qui affirment que les chrétiens peuvent marcher dans les ténèbres, je dis que les chrétiens peuvent commettre des œuvres de ténèbres. Comme je l'ai dit, un homme peut agir comme un singe. Cela ne fait pas de lui un singe. D'accord? Pour ce qui est de la phrase « ne marchera pas dans les ténèbres », ceux d'entre vous qui croient que les chrétiens peuvent quelquefois marcher par ici, quelquefois par là, croyant qu'ils peuvent marcher dans les ténèbres, les mots « ne » et « pas » existent en grec et doublent la négation. Ou, mais. Ou dénote la négation, mais dénote aussi la négation. C'est une double négation. Jamais de la vie, d'accord? Absolument pas. Jamais, certainement pas, d'accord? Jamais de la vie, absolument pas. Est-ce que cela vous va si je vous donne un peu de grec de temps en temps, un peu d'enseignement? Cela vous aidera à vous affermir dans la connaissance de la parole de Dieu. Amen. La parole dit que ceux qui suivent Jésus ne peuvent jamais marcher dans les ténèbres. Ne peuvent jamais marcher dans les ténèbres. Jamais. Pas du tout. Ou mais. Les nœuds et pas que vous voyez partout dans la Bible ne renvoient pas toujours à ou mais. Ou mais n'est pas toujours utilisé. Il est utilisé de manière très sélective. Nous avons ici un exemple où « mais » est utilisé. « Mais » est également utilisé, par exemple, dans « Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché ». Ne et pas ici, c'est « mais ». Waouh! Tout tourne autour de la rédemption. Connaissez-vous la partie où Dieu dit « Je ne t'abandonnerai pas ». Ne et pas ici, c'est « mais ». Jamais, absolument jamais, certainement pas. Je ne vous abandonnerai pas le moindre instant. Mais certains chrétiens enseignent que lorsque nous échouons, lorsque nous péchons, Dieu nous abandonne, sa présence s'en va. Et pourtant, Dieu a juré, Dieu a dit « Je ne vous abandonnerai pas ». Certainement pas. Ou mais. Alors les croyants qui suivent Jésus, ils ne marcheront jamais dans les ténèbres, ils ont la lumière de la vie. D'accord, vous me suivez? Mais la question qui mérite une réponse concerne la partie de l'évangile de Jean qui mentionne un frère. Qu'en est-il d'un frère qui marche dans les ténèbres? Regardons cela dans 1 Jean chapitre 2. Très bien, maintenant nous sommes dans 1 Jean chapitre 2. Tout à l'heure, nous étions dans le chapitre 1, n'est-ce pas? Parce que 2 vient après 1, pas vrai? Bien. Celui qui prétend être dans la lumière, à ce stade, il le dit. Souvenez-vous de ceci, quand des chrétiens disent qu'ils sont comme ci ou comme ça reste des affirmations. Ils se disent croyants. Mais possèdent-ils vraiment la vie éternelle? Le seul fait de dire que vous êtes chrétien ne fait pas de vous un chrétien. Êtes-vous avec moi? Alors, celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore dans les ténèbres. Certains affirment qu'un croyant peut marcher dans les ténèbres, mais j'ai déjà expliqué que cela ne concerne pas un croyant. Quelqu'un m'a demandé, mais il est écrit « tout en détestant son frère » et le terme « frère » est utilisé ici. Comment expliquez-vous cela? Regardons le verset suivant. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. Il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. À première vue, cela semble indiquer que si vous n'aimez pas votre frère, vous êtes dans les ténèbres. Si vous aimez votre frère, vous êtes dans la lumière. Et certaines personnes enseignent que cela s'applique aux croyants. C'est ce qu'ils disent. Mais écoutez bien, la seule façon d'être dans la lumière, c'est de naître de nouveau. Pas en faisant quelque chose, pas même en aimant. Rappelez-vous, la Bible dit que s'aimer les uns les autres est un signe, un fruit que vous êtes nés de nouveau. Ce n'est pas la cause de votre nouvelle naissance, mais le résultat de celle-ci. Par exemple, dans 1 Jean, il est écrit « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. » Comment savez-vous que vous êtes passés de la mort à la vie? Parce que vous aimez les frères. Soyons honnêtes, il peut arriver que vous ressentiez de la colère ou de la frustration envers un frère, mais au fond de vous, si vous êtes réellement né de nouveau, il y a de l'amour en vous, vous devez apprendre à surmonter ces sentiments superficiels, les ressentiments, la colère, parce qu'en votre cœur, vous êtes né de nouveau. Mais nous devons encore répondre à cette question. Que signifie frère ici? Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Un croyant peut-il réellement faire cela? Souvenez-vous, Jésus a dit qu'un croyant ne peut jamais marcher dans les ténèbres. N'est-ce pas? Alors faisons-nous face à une contradiction ici. Au fait, c'est le même auteur, Jean, qui a rapporté les paroles de Jésus. « Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. » Jean 8. Le même auteur, Jean. L'auteur de cette épître ne se contredit pas. Alors, comment expliquer cela?
parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. De qui parle-t-on? Ce ne sont pas de vrais croyants, ce sont des professeurs, pas des possesseurs de la foi. Ils prétendent être sauvés, mais ne le sont pas. Vous pourriez demander, mais Pasteur Prince, le terme frère ne désigne-t-il pas des chrétiens? Comment expliquez-vous cela? C'est une excellente question. Rappelez-vous, cette épître a été écrite par Jean. Jean, tout comme Jacques et Pierre, sont trois apôtres de Dieu, et ils ont écrit des lettres adressées aux Juifs, qu'ils soient croyants ou non. En s'adressant au peuple juif, ils utilisaient souvent le terme « frère ». Vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Allez, restez avec moi. Êtes-vous avec moi? Laissez-moi vous prouver cela. Pierre, Jacques et Jean ont tous écrit leurs lettres principalement aux Juifs. Pouvons-nous tirer des enseignements de 1 Jean? Bien sûr! Amen. Pouvons-nous apprendre des lettres de Pierre? Absolument! Elles ont été écrites pour notre bénéfice, amen. Certains disent, Pasteur Prince, vous insistez tellement sur la révélation de Jésus à Paul. Et c'est vrai, car les lettres de Paul s'adressent aux chrétiens d'origine païenne. Paul est l'apôtre des païens, vous comprenez, d'accord? C'est pourquoi, dans les épîtres de Pierre, Jacques et Jean, vous trouverez certaines choses que les gens ont du mal à comprendre, car elles doivent être interprétées dans un contexte juif. Regardons Pierre, quand il dit « Le jugement commence par la maison de Dieu ». Des générations de chrétiens ont proclamé « Le jugement arrive sur l'Église ». Chaque génération dit « Le jugement vient à la maison de Dieu ». Et il se demande pourquoi il n'y a pas grand monde à l'Église. Mais en fait, quand on examine cette déclaration, elle vient de Pierre, au passage. Quand Pierre l'a écrite, c'était quelques années avant que leur maison de Dieu, le temple, soit détruite par les Romains. D'accord? Et Pierre les avertissait. Et au passage, le temple était aussi appelé la maison de Dieu, pas seulement l'église. La maison de Dieu était aussi le temple. Pasteur Prince n'est pas la maison de Dieu, c'est juste un temple. Je peux prouver cela. Jésus l'a appelé la maison de mon Père. Souvenez-vous, Jésus dit, ne faites pas de la maison de mon Père, en parlant du temple. C'était la maison de Dieu pour cette époque. Elle a été brûlée. Dieu a permis qu'elle soit brûlée. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté leur Messie, ils ont rejeté leur roi. Alors Pierre leur a écrit et leur a dit, les gars, le jugement doit bientôt arriver à la maison de Dieu. Il parlait de l'an 70, et il l'a écrit avant l'an 70. En l'an 70, le général Titus et la légion romaine sont venus et ont brûlé le temple. Et pendant 2000 ans, le peuple juif a été dispersé, jusqu'en 1948, où ils sont revenus en tant que nation. Le figuier bourgeonne à nouveau. Êtes-vous avec moi? D'accord? Nous comprenons cela. Tout cela a du sens. Vous voyez, un frère a fait un péché menant à la mort. D'accord? Vérifions. Qui parle? C'est Paul? Non, c'est Jean. Oh! Très bien, laissez-moi vous le prouver, d'accord? J'aime donner des preuves. D'accord? Gloire à Dieu. Tout le monde sourit. Tout le monde fait le singe. Vous voyez, il est possible pour vous, en tant qu'humain, d'agir comme un singe. D'accord? Galates, s'il vous plaît. Et Paul écrit, au fait, aux Galates. Paul écrit, et Paul dit, « Et quand Jacques, dites Jacques, Céphas, dites Céphas. » Maintenant, qui est Céphas? Pierre, waouh, excellent. Et cette église, franchement, respect. D'accord, Céphas, c'est Pierre, très bien. Jean, celui qui a écrit ces mots, nous lisons ces lettres, notez-le. Tous les trois, ils étaient considérés comme les chefs de l'église. Paul écrit, d'accord, dans le livre des Galates, aux Galates. Jacques, Céphas et Jean sont considérés comme les chefs de l'église. Eh bien, eux, ils ont reconnu le don que Dieu m'avait fait. Ils nous ont tendu la main, à moi et à Barnabas. Nous devrions partir vers les non-juifs. Et eux, ils, Jacques, Pierre et Jean, devaient aller vers les juifs. Et j'ai un verset pour le prouver. Alors revenons à Jean. Quand Jean dit dans 1 Jean 2 tout à l'heure, quand il dit « celui qui prétend être dans la lumière », d'accord, tout en détestant son frère, cela fait référence à un juif qui prétend être croyant, mais qui a la haine dans son cœur. Cela convainc l'apôtre Jean qu'il n'est pas un croyant. Mais c'est un frère juif. Oui, vous avez compris. D'accord, celui qui aime son frère reste dans la lumière. C'est clair ou pas? Je ne veux pas passer trop de temps dessus. Une autre chose à savoir, de 1 Jean chapitre 2, c'est très intéressant. Vous dites, Pasteur Prince et Hébreux 6, il est dit que c'est impossible pour ceux qui ont goûté à la bonne parole de Dieu, au don céleste, s'ils tombent, c'est impossible de les renouveler à la repentance. J'ai prêché une série de sermons à ce sujet. Où étiez-vous?
Et pour votre bien, d'accord, je vais le refaire. Amen. Pas tout le discours, juste pour vous montrer quelque chose. À partir de ce même chapitre, je veux vous donner un principe. Gardez cela quelque part dans votre esprit, d'accord? Gardez-le quelque part dans votre esprit. Si vous descendez au verset 18, le verset 18 dit « Petits enfants, c'est la dernière heure. Vous avez appris que l'Antichrist vient. Or, déjà maintenant, il y a plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Il y a un antichrist et il y a de nombreux antichrists. Vous voyez, vous réalisez que ce n'est pas anti-Dieu. Voyez-vous, le problème dans le monde aujourd'hui n'est pas... Comprenez, l'esprit qui vient contre l'évangile de la grâce n'est pas anti-Dieu. Beaucoup viennent contre vous au nom de Dieu. Lorsque nous parlons de la centralité du Christ, de son œuvre achevée, de la beauté de sa personne, ils ont un problème. C'est un esprit antichrist. Ce n'est pas anti-Dieu. Vous m'écoutez? Gardez cela en tête, d'accord? Ils sont sortis du milieu de nous. Alors, qui sont ces antichrists? Maintenant, Jean va dire quelque chose à ce sujet. Suivez bien, il va vous dire quelque chose. Ils, les antichrists, à l'époque de Jean, qui prêchaient des hérésies. Mais ils n'étaient pas des nôtres, de nous. Ils sont sortis du milieu de nous. Alors, sont-ils chrétiens? Sont-ils croyants? Continuez à lire. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais cela est arrivé, afin qu'il soit bien clair que tous ne sont pas des nôtres. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas. Vous savez, c'est juste trop d'énergie, vous voyez? Alors au lieu de me balancer un arbre, je fais ça. Il est très clair qu'il y a des gens qui vont à l'église, et ce pendant quelques années même. Et puis un jour, ils partent, et ils embrassent telle ou telle croyance. Et les gens disent, « Pasteur Prince, vous dites qu'une fois sauvé, toujours sauvé, qu'en est-il de ce gars? Ils sont sortis du milieu de nous. » Mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Ils ne seraient pas partis. Vous comprenez cela? Vous me suivez? Les vrais croyants continueront. Ils peuvent partir un moment, mais ils reviennent toujours. Ils reviennent toujours. Amen. C'est comme vos enfants, les adolescents. Ils peuvent partir un moment, fâchés contre vous, ils reviennent toujours quand ils ont faim. Et plus d'argent. Ce sont vraiment vos enfants. S'ils ne sont pas vos enfants, ils ne reviendront pas. Très important, prenez ce verset et serrez-le dans votre cœur. Évidemment, certaines des pires hérésies proviennent de personnes qui fréquentent les églises. Elles n'étaient pas nées de nouveau. Certaines pensent que venir à l'église, d'accord, assister à quelques cultes, remplir un formulaire un jour avec leur âge, leur nom, leur religion, chrétien, bien sûr. Cela ne fait pas d'eux des chrétiens, pas plus qu'aller chez McDonald's fait de vous un Big Mac. Ou qu'aller dans un garage fait de vous une voiture. Il faut naître de nouveau. Alors, peut-on savoir qui est né de nouveau et qui ne l'est pas? Eh bien, nous savons que si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, que vous croyez qu'il a accompli l'œuvre, vous êtes né de nouveau. Amen. Êtes-vous avec moi? D'accord, le temps est compté, alors il faudra suivre très attentivement. Êtes-vous avec moi? Très bien, si je dis « je », c'est quel pronom personnel? Première personne, deuxième ou troisième? Première. Si je vous dis « vous », quel pronom personnel est-ce? Deuxième personne. Si je dis « il », troisième personne. Ils sont sortis du milieu de nous. Regardez ceci, Hébreux 6. Il écrit « frères, faisons... » Parfois, le pronom « nous » peut désigner à la fois des croyants et des non-croyants, comme dans 1 Jean, le chapitre 1, d'accord? Si nous disons « il est sympathique », je dis qu'il est sympathique. Vous savez, quand vous écrivez des choses comme, par exemple, « votre ami aime gribouiller des choses », vous savez, pas qu'il aime vandaliser, mais il aime peindre, vous voyez, sur les murs,
Ensuite, vous posez votre main sur son épaule parce que vous êtes son ami. Vous ne dites pas « si tu fais cela, ça va barder pour toi ». Vous savez, vous ne dites pas cela. Pas vrai. En fait, vous posez votre main sur lui et vous dites quoi? Écoute, si nous vandalisons dans ce pays, la peine est très lourde, tu sais. Quand on parle de peine ici, c'est que vous pourriez même recevoir le bâton. Si nous vandalisons dans ce pays. Je dis « si nous ». C'est ce qu'on appelle le « nous » éditorial. Voyez-vous, est-ce que cela signifie que je vandalise? Certains ne sont pas sûrs. D'accord. Vous posez votre main sur votre ami et vous dites « si nous faisons du trafic de drogue, c'est la peine de mort assurée ici. » D'accord? Je pose ma main sur mon ami et je dis « si nous ». Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis que je le fais? Mais ils disent que le « nous » est là. D'accord? 1 Jean 1,9, revenons à 1 Jean. Et je pense que je dois m'arrêter ici, quelque part par là, parce qu'il n'y a plus de temps, d'accord? Et puis, bon, 1 Jean 1, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Maintenant, revenons encore au contexte de « si nous ». Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Les chrétiens disent-ils qu'ils n'ont pas de péché? Bien sûr que non. Amen. Les chrétiens ne disent pas qu'ils n'ont pas de péché. Nous avons un sauveur qui nous sauve de quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et... Alors, Jean dit, d'accord? Si nous, certains disent plutôt, voyez, c'est nous, collectivement, ils ne comprennent même pas que la grammaire exige un nous éditorial. En d'autres termes, ce qu'il insinue, c'est si nous. La phrase « si nous vandalisons » ne signifie pas que je vandalise. Dire « si nous faisons du trafic de drogue » à Singapour, cela ne signifie pas que je le fais. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis bienveillant envers la personne. D'accord? Vous me suivez? Donc c'est la même chose. Il dit à ces gnostiques, juifs, qui sont des non-croyants, qui sont venus s'opposer à eux, mais sans doute qu'ils ne continueront pas le cheminement avec eux. Il leur dit, « Hey, nous sommes des personnes qui confessons nos péchés. » En d'autres termes, nous sommes des personnes qui reconnaissent que nous avons péché. En passant cette phrase ici, d'accord? Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Êtes-vous d'accord que ce soit conditionnel? J'ai dit, êtes-vous d'accord que ce soit conditionnel? C'est seulement lorsque vous confessez vos péchés. D'accord? Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. C'est là que j'ai été lié il y a de nombreuses années. Je ne comprenais pas pourquoi les gens ne confessent pas davantage leurs péchés, parce qu'à chaque fois, même si vous ne le faites pas, vous y pensez. Nous devrions les confesser tout le temps. Certains d'entre vous ont de mauvaises pensées sur moi quand je suis monté à l'instant. Et vous ne les avez pas confessées. Vous savez, ceux qui prônent la confession des péchés, avant que Dieu puisse vous pardonner, eux-mêmes ne confessent pas tous leurs péchés. Ils confessent seulement les gros. Est-ce qu'ils pensent être gros? Dieu ne peut pas penser, d'accord, que seul ce péché en particulier soit gros. Pour Dieu, se plaindre est un gros péché. L'incrédulité est un gros péché. Alors, nous confessons quand nous pensons que c'est pratique. Si vous croyez vraiment en 1 Jean 1,9, vous feriez mieux de confesser tous vos péchés, sinon Dieu ne sera pas fidèle pour vous pardonner. Dieu ne vous pardonnera pas, ne vous purifiera pas si vous suivez cet enseignement auquel j'ai obéi. Je croyais qu'il était écrit pour les croyants. Mais remarquez la condition, seulement si vous confessez. Alors Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier de toute iniquité. À quelle fréquence pouvez-vous être purifié de toute iniquité? Une fois pour toutes. N'est-ce pas? Alors ceux qui enseignent que c'est un mode de vie pour le croyant et confessent toujours leurs péchés avant que Dieu puisse leur pardonner, sont en fait centrés sur le péché. Pourquoi suis-je si ferme là-dessus? Parce que cela vous rend conscient du péché, cela vous rend craintif, cela fait que, même si vous êtes un enfant de lumière, vous vous sentez comme si vous étiez dans les ténèbres. Vous écoutez, peuple de Dieu? Vous n'avez pas le courage de venir à Dieu. À chaque fois que vous voulez prier, quelqu'un dit « Pouvez-vous prier pour moi, pasteur? Mon fils est malade. » Vous comprenez? Et vous n'avez pas besoin d'être le pasteur Lorenz. Non, pas du tout. Dieu ne dit jamais « Voici les signes qui accompagneront les pasteurs. » Non, vous voyez, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Ces signes accompagneront ceux qui croient. Mais vous êtes sur le point de libérer votre croyance, votre foi. Vous comprenez? Vous imposez les mains tout à coup. Le diable vous rappelle. As-tu confessé tous tes péchés? Es-tu sûr d'être en règle avec Dieu? Pouvez-vous comprendre pourquoi je suis si passionné par ce sujet? Je suis de ceux qui croient que cela a été écrit pour des croyants, et je l'ai pratiqué jusqu'à en perdre vraiment la tête. Certains des leaders qui sont avec moi, depuis de nombreuses années, se souviennent du leader de jeunesse que j'étais, d'accord? Il y a une réunion, je confesse mes péchés. Je ne confesse pas, je ne comprends pas pourquoi les gens ne le font pas plus souvent. J'étais si déterminé à être en règle avec Dieu.
Une autre question que les gens posent, c'est celle-ci. Eh bien, seuls les croyants peuvent confesser leurs péchés. Nos péchés, les confesser. Seuls les croyants peuvent confesser leurs péchés. Les non-croyants ne peuvent pas le faire. Maintenant, mon ami, vous oubliez une chose. Nous lisons un livre juif. J'ai dit que nous lisons un livre juif. D'accord? Savez-vous quelle est la conception juive de la confession des péchés? Voulez-vous que je vous montre? D'accord? Même les juifs qui ne sont pas encore sauvés peuvent confesser leurs péchés. Laissez-moi vous montrer Matthieu. C'est l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à l'époque du Christ, d'accord? Remarquez, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers Jean-Baptiste. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain, reconnaissant publiquement leurs péchés, avec un S. Question. Ont-ils confessé chaque péché en détail? Pouvez-vous imaginer une longue file? Il y a Jean-Baptiste, cet homme est là depuis 9 h du matin. Dès 9 h, il confesse un par un, un par un. Allez, encore un. Et je me souviens, quand j'avais 3 ans... Là, et après avoir écouté quelqu'un confesser tous ses péchés pendant 3 heures, un autre arrive. Il y a une longue file. Pensez-vous que cela se soit produit? Honnêtement, pensez-vous qu'une telle chose soit arrivée, que chacun soit venu confesser le moindre péché? Alors, que signifie confesser ses péchés? Eh bien voilà. La Bible interprète la Bible. C'est de la même manière que le fils prodigue est rentré chez son père. Comment a-t-il confessé ses péchés? Père, j'ai péché contre le ciel et contre la terre. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Qu'a dit le père? Luc 15. Le fils dit à son père, j'ai péché contre le ciel et à tes yeux je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Qu'a fait le père? Le père a dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement. De toute évidence, le père a accepté sa confession, peu importe comment vous voulez l'appeler. Mais attendez une minute, attendez un peu. Cet homme a péché avec des prostituées. Il ne l'a pas confessé. N'est-ce pas? Il n'a même pas confessé qu'il avait déshonoré son père, en demandant son héritage avant que son père ne meure. Tout ce qu'il a dit, c'est « j'ai péché ». Père, j'ai péché. La Bible appelle cela confesser ses péchés. Ensuite, ils sont venus vers Jean-Baptiste, reconnaissant leurs péchés, reconnaissant qu'ils étaient pécheurs. J'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pardonne-moi, je t'en prie. Demande à Dieu de me pardonner. Et ils se faisaient baptiser. Aucun d'eux n'était encore sauvé, car Jésus-Christ n'avait pas encore donné sa vie. Son ministère n'avait même pas commencé quand ces personnes sont allées vers Jean, reconnaissant leurs péchés. Donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que les Juifs non-croyants confessaient déjà leurs péchés bien avant la venue du Christ. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Très bien, revenons à 1 Jean 2, 12. Nous terminerons avec cela. Alors, ce 1 Jean, quel chapitre? Chapitre 2. Nous terminerons avec ce passage. Vous devez écouter cette partie. Même si vous oubliez tout le reste, n'oubliez pas cette partie, d'accord? 1 Jean 1, 9. Affichez, s'il vous plaît. Ceci est 1 Jean, chapitre 1, d'accord? Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Maintenant, s'il s'adresse aux croyants, il y a un problème au chapitre 2. Si ce verset s'adresse aux croyants, il y a un problème au chapitre 2. Pourquoi? Au chapitre 2, au verset suivant, d'accord? Le verset 12, Jean dit, « Je vous écris, petits enfants. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés... » Maintenant, petits enfants ici désignent tous les croyants. Teknion, ce ne sont pas des bébés dans la foi, non. Teknion est un terme affectueux comme « chers enfants ». Je vous écris, chers enfants, enfants de Dieu. Il dit « parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom ». Maintenant, savez-vous qu'en grec, tout comme en français, il existe quelque chose appelé le passé composé. Le mot « pardonner » ici est au passé composé. Savez-vous ce qu'implique le passé composé en français? D'accord? En grec, c'est très fort. Le passé composé désigne une action accomplie une fois pour toutes et qui ne nécessite aucune répétition. Vous pouvez demander à n'importe quel érudit grec ce qu'est le passé composé en grec. Ce verset est au passé composé. N'importe quel érudit peut le vérifier dans sa Bible. Cela signifie que vos péchés sont pardonnés une fois pour toutes. Cela ne nécessite aucune répétition. Waouh! Mais nous avons un problème. Si nous croyons que 1 Jean 1,9 du chapitre précédent s'adresse aux croyants, que pouvons-nous dire de cela maintenant?
Jean serait-il schizophrène? Alors, savez-vous ce que certains disent? Oh, 1 Jean 1,9, c'est le pardon pratique, mais ceci c'est le pardon qui vous positionne. Prenez garde à ces gens. Si vous êtes malade et qu'un médecin vous dit « J'occupe le poste de médecin, mais je n'ai aucune expérience », fuyez. Si vous cherchez des conseils juridiques et qu'un avocat vous dit « J'occupe le poste d'avocat, mais je n'ai aucune expérience », quittez immédiatement son bureau. Ils essaient d'expliquer cela avec des absurdités. Soit nous sommes pardonnés, soit nous ne le sommes pas. Ne jouez pas avec cela. Ce passage ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse aux croyants, petits enfants de Dieu, chers enfants de Dieu. Vos péchés sont pardonnés une fois pour toutes et ne nécessitent aucune répétition. Vous souvenez-vous de cette mauvaise pensée que vous avez eue à mon sujet? Elle est pardonnée, mon frère. Amen. Maintenant, pasteur, nous devons dire aux gens de se repentir. Oui, il faut se repentir. En fait, plus vous comprenez la bonté de Dieu, plus la bonté de Dieu vous pousse à la repentance. La bonté de Dieu vous amène à changer de mentalité. Mais le pardon de Dieu est sur vous avant que vous changiez, pendant que vous changez, et même après que vous changiez de mentalité. Êtes-vous bénis, peuple de Dieu? Tout ce que ce monde recherche se trouve en Jésus-Christ seul. À l'époque de Paul, il y avait 3 groupes de personnes. Écoutez bien, c'est la conclusion, vous devez la saisir. Aujourd'hui, nous avons le même problème à Singapour et dans le monde entier. Certains cherchent la lumière, la révélation, ou la lumière mystique, comme celle du New Age. Vous connaissez le New Age. Ils appellent cela lumière, même dans le New Age. Il y a un groupe de ce genre. Puis, il y a un autre groupe qui cherche la connaissance, l'éducation, la sagesse, et encore plus d'éducation, de sagesse et de connaissance. À l'époque de Paul, qui cherchait la lumière? Les Juifs. Et qui cherchait la connaissance? Les Grecs. Les Grecs cherchaient la sagesse. Ils avaient leur Aristote, leur grand philosophe. Ils cherchent tous la sagesse. Savez-vous qui recherche la gloire? La gloire militaire. Conquérir plus de pays pour la gloire de Rome. Les Romains recherchaient la gloire. Ils ne recherchaient ni la connaissance, ni la lumière mystique. Les Juifs ont toujours recherché la lumière dans la Bible. Certains d'entre eux s'aventurent même dans les pratiques du New Age. Comme la Kabbale. La Kabbale, c'est le New Age. Les Juifs s'évertuent à rechercher la lumière. Les Grecs recherchent la connaissance. Les Romains poursuivent la gloire. Aujourd'hui, à Singapour et dans d'autres pays, vous trouverez des gens qui recherchent soit la lumière mystique ou la connaissance, l'éducation. Le savoir, c'est le pouvoir, disent-ils. D'autres poursuivent la gloire, la célébrité, la gloire d'être riche. Admirés par leurs proches, je cherche la gloire, disent-ils. De grandes voitures, de grandes maisons, voilà leur gloire. Mais vous savez quoi? L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que ces 3 se trouvent en Jésus-Christ? Dieu qui a ordonné à la lumière de briller dans les ténèbres, a fait briller dans nos cœurs la lumière. Les Juifs recherchaient la lumière de la connaissance. Les Grecs recherchaient la connaissance de la gloire. Les Romains recherchaient la gloire. Et nous les retrouvons tous les 3 en Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Alléluia, louez le Seigneur. Alléluia, pour le Saint-Fils de Dieu. Amen. Combien d'entre vous sont heureux d'être venus? Combien d'entre vous sont heureux? Heureux d'être dans la lumière? Êtes-vous dans la lumière? Vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la lumière. Écoutez bien, dans la lumière, le sang vous garde pur tout le temps. Le sang vous purifie continuellement et vous ne pouvez pas dire que vous êtes dans la lumière. Si vous dites toujours, « Pasteur, j'ai dit que je suis chrétien depuis longtemps, mais je doute de l'être réellement. Je ne veux me contenter de déclarer que je suis chrétien. Je veux posséder la vie éternelle en Jésus-Christ. » Si c'est vous, je veux prier avec vous. Qui que vous soyez, si vous n'avez jamais pris la décision de faire confiance à Christ, je veux vous aider maintenant. Que toutes les têtes s'inclinent dans ce lieu. Et là où vous nous regardez, mon ami, Dieu vous aime d'un amour éternel. Rien de ce que vous faites ne peut changer l'amour de Dieu pour vous. Ce Dieu a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour tous vos péchés. Ce Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts pour déclarer que tous les péchés que son Fils a portés sur lui-même ont été entièrement effacés. Sinon, Jésus ne serait pas ressuscité d'entre les morts. Mon ami, avez-vous reçu ce merveilleux salut?
Si vous le souhaitez, priez avec moi maintenant, où que vous soyez. Faites cette prière de tout votre cœur. Dites, Père Céleste, Père Céleste, j'ai péché. Je suis un pécheur. Et je viens à toi parce que tu es le sauveur des pécheurs. Tu as envoyé ton Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour tous mes péchés. Tu l'as ressuscité d'entre les morts. C'est comme une déclaration que tous mes péchés ont été entièrement effacés. Je confesse et crois en mon cœur que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Je crois qu'à partir de ce jour, je suis abondamment béni, hautement favorisé et profondément aimé. Mes péchés, passés, présents et futurs, ont été totalement effacés, entièrement pardonnés, une fois pour toutes, sans besoin de répétition. Au nom de Jésus, merci pour la vie bénie, la vie abondante. Au nom de Jésus, cette semaine, Dieu veille sur Israël. Il ne sommeillera pas et ne dormira pas. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a envoyé son Fils, parce qu'il nous a tant aimés, ne dort jamais. Il veille sur vous tout au long de cette semaine. Il veille sur vos enfants. Il veille sur votre famille. Voici la bénédiction du grand prêtre d'Israël sur la nation d'Israël, et elle est votre partage aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous garde et vous préserve de tout mal tout au long de cette semaine. Que le Seigneur préserve votre âme. Que le Seigneur préserve votre arrivée et votre départ. Que le Seigneur vous bénisse depuis Sion. Et que le Seigneur fasse briller sa face sur vous, sur vos enfants et sur votre famille. Et qu'il soit gracieux. Hanan. Qu'il vous soit favorable. Que le Seigneur se tourne vers vous avec toute la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. Que le visage de Jésus-Christ brille sur vous, vous accordant sa grâce et vous donnant la paix tout au long de cette semaine, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit « Amen ». Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.